Bonjour, moi je suis Eric McEwen avec la Science de Louis. Ici aujourd'hui avec Annick Lavigne, audiologiste et propriétaire d'une clinique d'audition dans la région de Castleman et Rockland. Bonjour Annick. Bonjour. Annick, aujourd'hui on va discuter la perte d'audition et la privation sensorielle. C'est quoi? La perte auditive, c'est lorsqu'une personne remarque qu'elle a des difficultés à entendre ou les gens autour d'elle lui disent que la télévision est trop forte ou qu'elle fait beaucoup répéter. Avec les années, les gens qui ont une perte auditive vont finir par souffrir du phénomène qu'on appelle la privation sensorielle. Les gens attendent en moyenne 7 ans avant de consulter en audiologie. Donc, après minimum 7 ans, le système auditif de l'oreille jusqu'au cerveau a manqué de stimulation. C'est tout le système auditif qui nous permet de bien comprendre la parole, de filtrer les conversations quand il y a du bruit en groupe. Donc, plus on a eu d'années avec la perte auditive, plus la privation sensorielle va être grave. Qu'est-ce que la privation auditive entraîne comme difficulté auditive? Elle entraîne une diminution au niveau de la compréhension de la parole, une diminution de la capacité de filtrer dans le bruit. Les malentendants qui portent pas, on observe ce phénomène chez les malentendants qui ne portent pas d'appareil auditif ou chez les gens qui souffrent de surdité aux 2 oreilles mais qui portent un appareil seulement dans une oreille. Donc, l'importance d'agir le plus rapidement possible, c'est très important pour diminuer les effets de la privation sensorielle. Comment peut-on faire pour stimuler le système auditif? Les appareils auditifs peuvent diminuer la privation sensorielle en stimulant le système auditif. À court terme, elles vont permettre, avec l'amplification, d'amplifier les mots pour les rendre audibles, donc pour être capable de converser avec nos amis et notre famille à tous les jours. Mais à long terme, ça va permettre de garder les voies auditives de l'oreille jusqu'au cerveau en bonne santé en les faisant travailler. Il faut se rappeler que l'oreille envoie des sons au cerveau toute la journée. Même quand on est endormi, l'oreille continue d'envoyer des sons au cerveau. Donc, qu'est-ce que les appareils auditifs vont faire? C'est qu'ils vont empêcher permettre au son de se rendre au cerveau. Donc, empêcher la privation sensorielle de s'aggraver. Alors, Annick, avec tes propres patients, est-ce que tu discutes ce sujet et est-ce que ça les aide? Oui, avec tous mes patients que j'évalue une perte auditive, j'explique ce phénomène. Je trouve que ça les aide pour s'adapter mieux aux appareils s'ils décident d'en porter. Quand tu comprends comment ça fonctionne, c'est toujours plus facile après s'adapter puis accepter notre problème. Intéressant, Annick. Des bonnes informations. Merci beaucoup. Merci.